Mackenky Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenby, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des 8 Maken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'animé, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet animé contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place, mais ça va. À côté de ça, l'animé contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment, il y a de quoi vous faire kiffer. L'animé a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance, et compte un total de 25 épisodes. Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde magique. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku. Hajime Tenogal. Jeune Ashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yame et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, Jeune sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien et compte un total de 10 épisodes. Ijirinaide Nagatoro-san. Ah, cet anime je le trouvais clairement horrible au début, mais qui finit par s'améliorer par la suite. Voici de quoi ça parle. L'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un lycéen timide passant ses après-midi seul dans la salle du club d'art. Un jour, il attire l'attention de Nagatoro, une lycéenne en première année au caractère très taquin. Mais genre vraiment très taquin. En effet, cette dernière passe ses journées à se moquer de lui et à le martyriser. Cependant, entre l'intimidation et les taquineries, quelque chose d'autre commence à fleurir. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème école, harcèlement quotidien. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet anime est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde de démons, harem, super pouvoir. Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école.
Fufu Ijo Koibito Miman. Yakuin Jiro, notre héros, est un lycéen qui se retrouve avec Watanabe Akari pour le cours de mariage pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Notre héros est tout le contraire d'Akari, mais les deux savent que s'ils réussissent, ils pourront changer de partenaire pour finir avec leurs béguins respectifs et ils se forcent donc à agir comme le parfait couple marié. L'anime pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, seinen et pour thème amour. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime a pour genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien extraterrestre harem. Trinity Seven. Kasuga Arata est un adolescent des plus normales qui vit avec sa cousine et amie d'enfance Hijiri. Un jour, il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre alors une étrange jeune fille, Lilith, qui lui explique que ce monde a été détruit. Il vit en fait dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbé par le soleil noir. Lilith est une élève de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacée de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 12 épisodes. Astronaute. Après avoir perdu son emploi, Takumi Miyazaki postule pour préparer les repas dans une vieille pension connue sous le nom d'Astrosu. Il y a toutefois une condition, il doit lui-même s'installer à la pension pour obtenir le job. D'abord réticent, il accepte après avoir rencontré la gérante Mira, dont il tombe fou amoureux. Mais la jeune femme cache un secret qui pourrait bien le surprendre. L'anime a pour genre comédie, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, gastronomie. Jisan Basan Wakagairu. Un charmant couple de personnes âgées vient miraculeusement de retrouver sa jeunesse et ils sont bien décidés à la vivre pleinement. L'anime a pour genre comédie, roman surnaturel et pour thème jeunesse, voyage temporel. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème Outre Monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant un an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. Et on termine avec My Stepsister is My Ex-Girlfriend. Irido Mizuto et Aya Yume sont sortis ensemble au collège. Après plusieurs années de relation, ils ont fini par ne plus se supporter et ont donc rompu avant de passer au lycée. Mais suite à un remariage de leurs parents, Mizuto et Yume sont devenus demi-frères et demi-sœurs par alliance. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slash of life et pour thème école quotidien.
Orega Ujusama Gaku ni Shomin Sample. L'histoire se passe dans une école coupée du monde par les montagnes, mais la majorité des filles diplômées ne parviennent pas à faire face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne un étudiant masculin nommé Kagurazaka Kimito au sein de l'établissement pour que les filles puissent s'adapter au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen et pour thème harem. Joro est un lycéen tout à fait banal qui est attiré par son ami d'enfance Imawari et Cosmos, la présidente du BDE et également la fille la plus populaire du lycée. Une situation sentimentale déjà bien assez complexe qui ne fait que s'envenimer davantage lorsque les deux jeunes filles lui apprennent qu'elles sont toutes les deux amoureuses de son ami. Cependant, l'histoire se complique lorsqu'une certaine fille à lunettes, nommée Sancho Queen, dit être attirée par Joro. Les gars, vraiment cet animé masterclass, j'ai trop kiffé, croyez-moi vous n'allez pas être déçus. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème école, harem, triangle amoureux.